Dans les fleuves de la côte ouest de l'Amérique du Nord vit le saumon. Qu'il traverse les mers ou les fleuves, son périple semé de difficultés fait de lui l'un des voyageurs les plus intrigants au monde. La vie du saumon commence au moment où sa mère pond ses œufs dans le cours d'eau. Le jeune saumon vit dans un premier temps grâce aux nutriments contenus dans l'œuf. Quelques semaines plus tard, il est suffisamment grand pour trouver sa nourriture lui-même dans l'eau. Il reste pendant près d'une année dans la rivière où il est né, le temps pour lui de se développer. Le saumon a la particularité de pouvoir s'adapter aussi bien à l'eau douce qu'à l'eau de mer. On comprend la raison de cette adaptabilité quand on sait le voyage miraculeux que le saumon effectue. Au printemps, des milliers de saumons commencent à descendre le cours du fleuve pour arriver, au terme de plusieurs semaines, à l'océan Pacifique. Dès qu'ils atteignent l'océan, un mécanisme génétique transforme la structure de leur corps pour leur permettre de vivre dans l'eau salée. C'est ainsi qu'ils pourront traverser l'océan. Il leur faudra entre 1 et 4 ans pour passer de la côte américaine à l'Alaska, jusqu'au Japon, et pour enfin revenir. À la fin de leur périple, ils sont matures et prêts pour la phase finale, la plus difficile, à savoir le retour à leur lieu de naissance. Ils remontent à contre-courant les fleuves qu'ils ont traversés plusieurs années auparavant pour rejoindre la mer. Rien ne les arrête. Ils sont capables de sauter jusqu'à 3 mètres de haut pour dépasser les chutes d'eau ou d'autres obstacles. Ils restent obstinés, quand bien même les distances à couvrir avoisinent les 3000 km. Pendant tout leur voyage, ils ne se nourrissent pas et puisent leur énergie uniquement dans leurs réserves accumulées quand ils vivaient dans l'océan. Les survivants qui parviennent à rejoindre leur fleuve d'origine peuvent enfin pondre leurs œufs. Ils meurent peu de temps après. Le voyage du saumon est l'un des phénomènes les plus étonnants de la nature. Comment des milliers de saumons peuvent-ils, après avoir vécu pendant des années dans la mer, retrouver l'endroit même où ils sont nés? Il leur faut trouver en effet leur fleuve d'origine parmi les milliers qui se déversent dans l'océan Pacifique. Ensuite, ils doivent remonter le courant sans s'égarer dans les différentes embouchures. Comment le saumon parvient-il à mener à bien cette entreprise apparemment impossible ?
Voyons d'abord pourquoi. Grâce aux recherches, on sait que le saumon dispose d'un système sensoriel spécifique. Il a été créé avec une boussole naturelle qui lui permet de se guider dans l'océan grâce au champ magnétique de la Terre. Certes, le saumon peut trouver son chemin sans se tromper dans le vaste océan. Mais comment peut-il retrouver l'endroit précis où il est né ? Pour cela, il fait appel à son sens extrêmement délicat de l'odorat. Qui aurait pu imaginer qu'une rivière avait sa propre odeur ? Pourtant, c'est bien vrai, du fait de la composition chimique unique de chaque rivière. Les variations de composition ne sont détectables la plupart du temps par aucune créature, à l'exception du saumon. Une expérience réalisée dans le centre de pisciculture de Prairie Creek, en Caroline du Nord, a mis en lumière le formidable sens de l'orientation du saumon. Le 2 décembre 1964, dans l'un des bassins d'élevage, on a retrouvé un saumon de 2 ans avec les autres bébés saumons. Le dos du saumon portait encore les restes d'une étiquette en métal apposée par le centre de pisciculture de Prairie Creek. Ce poisson avait en fait vu le jour dans ce même bassin et avait été relâché dans la nature. Comment ce saumon est-il revenu de l'océan à cette piscine couverte ? Voici une explication potentielle. La grille qui couvrait un conduit d'accès au bassin a été retrouvée cassée. Le saumon a-t-il pu la briser pour accéder à son lieu de naissance ? Il n'y a pas d'autre explication. Mais cela semble impossible si on considère la distance que le poisson a dû parcourir depuis l'océan jusqu'au bassin d'élevage.